Shalom, nous allons étudier le daf Lamed et Tet dans Masechet Baba Batra et nous reprenons tout en haut du daf à la deuxième ligne. On va nous apprendre des halachot qui sont liés toujours à la mecha'a, à comment justement on doit contester l'occupation d'un terrain immobilier. On nous dit, dans le cas où celui qui est moché, donc qui conteste, Amar dit à ceux qui assistent à la contestation, l'otim roulé, ne lui dites pas, à celui qui est sur le terrain, qui l'occupe, ne lui dites pas, maï. La question ici, c'est est-ce que la mecha fonctionne même si elle n'est pas devant lui et qu'en plus il a dit au témoin de ne pas l'informer ou pas. On a une marque locale ici. Amar Rav Zevid, Haka Amar Lotim Roulé. Rav Zevid dit c'est clair, ça ne marche pas parce qu'il a demandé à ce qu'il ne répète pas. Rav Papa lui-même dit Amar, il a dit dès Lotim Roulé, lui a demandé à ce qu'il n'informe pas l'occupant. Les Acharine, il me roulait où, mais il n'a pas interdit à ce qu'il dise aux autres. Chavrar, Chavra etle, l'ami de ces personnes-là, un ami, Chavra de Chavrar, Chavra etle, et l'ami de ton ami, un ami, ce qui veut dire que la transmission se fera toujours, puisqu'on a vu hier que finalement, même si les deux avaient prévu de ne pas y aller, ça ne changeait rien. Là, ici, on va un peu plus loin, puisque c'est la personne elle-même qui demande à ces deux personnes-là de ne pas le dire. Autre cas un peu similaire à Moulé, l'Amrinanlé, dans le cas où c'est pas lui qui a demandé, mais c'est eux qui ont dit spontanément à la personne, on ne le dira pas. Là aussi, Amar Azevida Kaboulé. Là, pour lui, c'est évident, Razévin. À partir du moment où ils ont dit qu'ils ne le diraient pas, ça ne marche pas. Rav Papa Amar, toujours la même logique. Les dit dès l'Amrinanlé, ils ont dit qu'ils ne le diraient pas à l'occupant. Mais la Harine Amrelou, mais ils ne se sont pas interdits de le dire aux autres. Et là, encore une fois, Chavra Itle, ton ami, un ami. Chavra Itle, l'ami, ton ami, un ami, ainsi de suite. Donc ça se saura. Dans le cas où il a demandé à Maléou, l'otipukle ou lechoshuta, ne sortez rien de votre bouche. Là, cette fois, c'est clair. Il a dit à deux ou trois personnes et il leur a demandé de garder le silence. Là, ici, on verra que Rav Papa ne s'oppose plus. Amar Zevid, Haka Amar, l'otipukle lechoshuta. Là, il a clairement demandé à ce que ça ne sorte pas du cadre de ces personnes-là qui sont présentes. Et donc, normalement, il a demandé à ce que la personne ne soit pas au courant. Donc, dès le départ, il a invalidé sa contestation. Amroulé, dans le cas où c'est eux qui disent l'homme kinan shuta, dans le cas où eux disent on ne dira rien à personne. Il leur a pas demandé, mais c'est eux qui le disent spontanément. Amar Rav Papa, Hakamrele l'homme kinan shuta. Rav Papa maintenant, c'est lui qui dit bon, là cette fois ils ont clairement dit qu'ils ne le diraient pas. Ravuna, cette fois c'est lui qui va plus loin. Ravuna bere de Rav Yoshua Amar, kol miltadelo ramya aled inish, Amarla, vela vadaate. Toute chose qui n'est pas imposé à une personne, et bien finalement, il peut finir par le faire. Donc là, à partir du moment où, selon Ravuna, le fils de Rav Yoshua, on n'a pas imposé aux personnes de ne pas répéter, ils ne se sentent pas engagés, et ils finiront sûrement par le dire, et donc ça finira par se faire. Savoir ce qui est un chidouche, parce qu'ici, on a l'air tout de même de prendre un certain risque par rapport à la mecha, et dans le doute, on atteste la mecha. Amar Rava, Amar Rav Nachman, mecha shelo befanav avia mecha. Alachon de Rav Nachman, qui est cité par Rava lui-même, mais de Rav Nachman qui dit qu'une mecha'a qui n'est pas faite devant la personne fonctionne. Et cette fois, Rava lui-même, qui rapporte la lacha de Rav Nachman, lui objecte en disant et tiver avaler Rav Nachman, Amar Rabbi Yehuda, lo amroulé, lo amrou shalosh shanim, et là, כדי שיהיה באספמיה, ויחזיק שנה, וילכו ויודיעו שנה, ויבוא לשנה אחרת. Rappelez-vous la Mishnah qui disait que là où Chachamim pensait qu'entre deux régions dans lesquelles il n'y avait pas beaucoup de trajets de transport, on ne peut pas faire Chazaka, Rav Yehuda dit que non. Le manque de transport, ni même la distance, ne sont pas un frein à la Mecha'a. Pourquoi ? Parce que justement, Chachamim ont demandé Shalosh Shanim 3 ans de garder le document. Parce que justement, la Mecha la plus compliquée peut mettre 3 ans si la personne à qui appartient le terrain est en Espagne et que le temps que les gens se rendent compte que dans la ville on occupe son terrain, au bout d'un an, on va mettre 1 an pour aller lui informer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression dans la Mishnah que des personnes viennent l'en informer, Yelechu, ils vont venir, et après, lui, Veyavo, lui va venir, Veimche, et il va contester. Pourquoi n'a-t-on pas cité le cas où des personnes viennent en informer, et après, ces personnes-là sont envoyées par le même propriétaire pour aller contester. On a l'impression que c'est lui qui se déplace. Donc, Veyavo, les Shana Acheret, Veis al-Kadatar, ici, tu pensais, comme Rav Nachman, que Mecha Shelo Befanav Mecha, que le fait de le faire à distance, ça fonctionne. La malé limiti, pourquoi la Mishnah nous parle d'un cas où il se déplace? L'Etivatam, il a qu'à rester là où il est, à Tourté, Velimche, il a qu'à rester dans son endroit, Velimche est contesté, et Veilechu, eux ils vont venir
l'en informer, vers zéro, et après eux-mêmes, au pluriel, vont revenir contester en son nom. Alors, Rav Nachman se défend, il dit Atam, Aïtsa Tova Kamashmala. Non, la Mishnah ne nous apprend pas une halakha, mais une Aïtsa, un conseil. Denite Nishkol Ara opéré, s'il veut récupérer à la fois la terre et à la fois surtout les fruits, c'est-à-dire les récoltes, l'usufruit, il ferait bien de venir parce que même si il fait la mecha, que la mecha fonctionne à distance, comme moi je pense Rav Nachman, le problème c'est que s'il laisse passer les années, il aura une facilité à récupérer éventuellement le terrain, mais par contre récupérer les récoltes qui maintenant ont été consommées depuis plusieurs années, il aura peut-être du mal. Donc du coup Rav Nachman se défend de l'attaque de Rava. Alors, le problème c'est qu'ici encore une fois c'est Rava qui a objecté à Rav Nachman. Donc, mi des motive la Rava et Rav Nachman, si Rava a objecté à Rav Nachman en prenant la Mishnah, Miklal, de los virale. On a l'impression qu'il ne pense pas justement comme Rav Nachman que des mecha shel obefana avec mecha, que la mecha à distance fonctionne. Et pourtant Rava lui-même a dit que mecha shel obefana avec mecha, lui-même pense par ailleurs qu'une mecha à distance fonctionne. Donc comment se fait-il que par ailleurs, dans le Davdir, on a vu que Rava pense qu'une mecha à distance fonctionne. Et ici, lorsque Rav Nachman le dit, il objecte avec la Mishnah. Pourquoi objecter sur une idée que lui-même a l'air de penser, comme on a vu dans le Dav précédent? Elle me répond, c'est pas au même moment. Batar des Sham Amer Rav Nachman, Sfara. Après avoir écouté Rav Nachman, il a pensé la même chose. Donc en fait, au niveau chronologique, il a entendu Rav Nachman dire cette halakha. Sur le coup, sa compréhension à lui Rava de la Mishnah l'empêchait d'être d'accord. Il lui a dit, mais attends, comment peux-tu dire que ça se fait à distance? Alors que tu vois bien que dans les mots de Rav Yehuda, on a l'air de déduire que une fois qu'il est au courant, il doit venir lui-même. Une fois que Rav Nachman a répondu, Rava s'est associé à l'avis de Rav Nachman. Maintenant, la Gemara nous rapporte un maasé. Ashkechinu Rabbi Yossi Rabbi Chanina les Talmidav de Rabbi Yochanan. Rabbi Yossi Rabbi Chanina, il a trouvé les élèves de Rabbi Yochanan et il leur a posé une question. Amar lehu mi amar Rabbi Yochanan mecha bechama. Est-ce que Rabbi Yochanan vous a enseigné devant combien de personnes devait se faire cette contestation? Et là-dessus, on va justement avoir plusieurs avis. Rabbi Chia bar Abba amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia dit au nom de Rabbi Yochanan que mecha bifnei shnaim, que Rabbi Yochanan aurait dit devant deux personnes. Rabbi Abba ou amar Rabbi Yochanan, Rabbi Abba au nom de Rabbi Yochanan, mecha bifnei shlosha, que c'est devant trois. Encore une fois, c'est une habitude que l'on a d'avoir des enseignements au nom de Rabbi Yochanan qui sont souvent contradictoires. Rabbi Yochanan a eu beaucoup d'élèves, Rabbi Yochanan a enseigné beaucoup de fois, et la profusion d'enseignements de Rabbi Yochanan et la profusion de ses élèves a fait finalement que très souvent on a des idées contradictoires en son nom. Donc du coup on a deux élèves de Rabbi Yochanan, un qui dit que Rabbi Yochanan demandait à faire la contestation devant deux personnes, et un qui dit qu'il a demandé devant trois personnes. Alors la Gemara se dit, est-ce que c'est pas lié à une autre marloquette? Lima bed Rabba bar Ravuna kamiflagé. Peut-être que la discussion porte sur l'avis de Rabba bar Ravuna. Pourquoi? D'Amar Rabba bar Ravuna, kol mikta demit amra be'apetlata. Là ici on est dans les lechot la shonara. Ici la Gemara a l'air de considérer que ce qu'on appelle l'ishna bisha, la mauvaise parole, la mauvaise langue, donc la shonara en hébreu, c'est censé être réellement interdit mishum la shonara qu'à partir du moment où c'est fait de manière cachée. À partir du moment où c'est fait de manière publique, c'est plus du lashon hara. Et donc du coup, il nous dit Rabba Baravuna, Kol mita demit amra be'apetlata, toute chose qui est dite devant trois personnes, lidba mishum lishnabisha, il n'y a pas d'interdit de lishnabisha, il n'y a pas d'interdit de lashon hara. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il y a trois personnes, on a réellement ici quelque chose qui est public. Donc voici le lien avec cet avis. Man de amar bifnei shnaim, celui qui pense que l'on peut faire mecha devant deux personnes. L'itle de Rabba Ravuna, il ne pense pas comme Ravuna. Ravuna qui pense qu'on sort du lashon hara parce qu'on parle en public qu'à partir de trois, on ne pense pas comme ça. Celui qui pense qu'une mecha peut se faire devant deux personnes, c'est qui pense que deux personnes c'est un public. Et donc si c'est un public pour la mecha, pour la contestation, c'est un public également pour le lashon hara. Et donc à partir de deux personnes qui assistent à une parole mauvaise, on n'est plus dans le lashon hara. Ou man de amar bifnei shlosha, et celui qui dit que justement il faut trois personnes pour la mecha, Itle de Rabba Baravuna, c'est parce qu'il pense comme Rabba Baravuna que on a affaire à une parole publique qu'à partir de trois personnes, et donc pour sortir du lashon hara, effectivement de la même manière pour sortir de quelque chose de privé, et donc pour entrer dans quelque chose de public, pour la mecha, la contestation, et faire une contestation qui est bonne. L'agma repousse et dit finalement que là-bas ça n'a rien à voir. Lo découlé alma itle ou de Rabba Baravuna, tout le monde est d'accord avec Rabba Baravuna que quelque chose de public pour le lashon hara c'est trois. Fait acha, mais peut-être la discussion 2 et 3 ici, beha kamiflagé. C'est là-dessus qu'on discute. Celui qui pense qu'on peut le faire devant deux personnes,
il pense que Mecha'a, chez l'Obefanav, Lo Avia Mecha'a, il pense qu'une Mecha'a qui n'est pas faite devant l'occupant ne fonctionne pas. Et donc ici, les deux personnes sont présentes, mais l'occupant est également présent. Et donc du coup, ici, en fait, réellement, il fait une Mecha'a devant l'occupant. Simplement, on a besoin de deux témoins pour témoigner qu'il a fait une Mecha'a. Ou Mande Amar Bifnei Shlosha, et celui qui dit que la Mecha'a doit se faire devant trois personnes, à ce moment-là, Kassava Mecha'a Shelo Befanav, Avia Mecha'a, il pense qu'on peut faire une Mecha'a à distance, mais du coup à condition qu'elle soit faite devant un public. Or, un public, on l'a vu de Rabba Baravuna dans cette halakha de la Shonara, un public ne commence qu'à partir de 3. Ça, c'est une première lecture. Iba et Tema, si tu veux, tu peux proposer autre chose. Tout le monde est d'accord que ça fonctionne à distance. Et c'est là-dessus qu'ils discutent. Celui qui pense que deux suffisent, c'est parce qu'il pense qu'il faut un témoignage, et donc c'est deux. Et celui qui pense trois pense qu'il faut un public pour pouvoir justement faire connaître la contestation. Nouvelle halakha avec Amaasé, Gidal bar Minyumi avale mechiyuta limchouye. Gidal bar Minyumi avait besoin de contester l'occupation d'un terrain. Ashkechino le Ravuna ou le Chiya barav ou le Rav Chelkia Bartouvi, il a trouvé trois chachamim qui sont Ravuna, Chiya barav et Rav Chelkia Bartouvi. Davou Yadve qui était assis ou Macha Kamayo et il a contesté devant eux. Les Shena Ada Atalim Chouye, l'année suivante, il est venu pour contester. Abrolé, ils lui ont dit Lotzrichat, tu n'as pas besoin. Achi Amarav, comme ça a dit Rav, Keman Shimicha Shana Rishona, Shuv Enotzarich Limchot. Une fois que on a fait la Mecha'a la première année, il n'y a pas besoin de la refaire. Veka Damre Amarle Chia Barav, il y en a qui disent que c'est Chia Barav qui a dit ça. Kevan Shimicha Shana Rishona, Shuv Enotzarich Limchot. Une fois qu'il a fait la Mecha'a la première année, il n'a pas besoin de répéter. Mais tout de même, il y a une limite à cela. Amar Resh Lakish nous dit Mishum Bar Kapara au nom de Bar Kapara, Tzarech Limchot, Besof Kol Shalosh Veshalosh. Il a tout de même besoin de refaire Chazaka tous les 3 ans à la fin de chaque groupe de 3 années. Pourquoi ? Parce que sinon, à chaque fois, la personne fera 3 ans et fera Chazaka. Alors justement, ici, on va s'étonner. On dit Taheba Rabbi Yochanan, Vechi Gazlan Eshlo Chazaka. La Gemara dit attends, c'est pas possible. Rabbi Yochanan dit qu'un gazlan, un voleur, ne peut pas avoir de chazaka. Rappelez-vous qu'une chazaka ne fonctionne que si la personne argumente qu'elle l'a acheté. Mais quelqu'un qui est dessus en tant qu'occupant interdit, en tant que voleur, le fait qu'il reste 3 ans, ça ne change pas. Sous-entendu, à partir du moment où on a contesté une fois, il est considéré comme voleur, donc comment peut-il avoir chazaka à un moment donné quand il reste 3 ans ? La Gemara s'étonne, elle dit gazlan c'est le cas d'Atar, mais il n'est pas voleur. Il n'est pas voleur. On a la possibilité qu'il soit voleur. Et la Kegazlan et Chazaka. Donc on corrige un peu la question. C'est que la question de Rabbi Yochanan, c'est à partir du moment où on a contesté une première fois, il y a sur lui un doute qu'il soit voleur. À partir du moment où il y a ce doute-là, il ne pourra jamais justifier qu'il est sur le terrain parce qu'il a fait Chazaka et donc croyez-moi que je l'ai acheté parce qu'il a déjà un doute de Gazlan qui l'empêche finalement d'avoir Chazaka. Et la lacha est comment ? Amarava, il cheta, tsarich limchot besof kol shalosh veshalosh. Je dis la lacha qu'il faut tout de même faire Chazaka tous les 3 ans, alors que selon Rabbi Yochanan, une fois qu'on l'a fait une fois, il y a pas une présomption, mais en tout cas un doute sur la personne s'il est voleur, et il ne pourra jamais utiliser la Chazaka pour être cru. Dernière halakha du Daf, Tane Bar Kapara enseigne, dans un cas où il a fait une contestation, il est revenu faire une autre contestation, donc tous les 3 ans, il conteste sur le terrain. Si il revient et que tous les 3 ans, il fait une contestation qui est basée sur la même idée, c'est-à-dire telle personne a volé mon terrain, à ce moment-là, Enlo Chazaka, la personne qui est de l'autre côté, n'a pas de Chazaka, mais par contre, Ve'im Lav, Yeshlo Chazaka. Si, à chaque fois qu'il revient contester, il conteste d'une manière différente. Une première fois, il dit que la personne est sur le terrain alors que c'était par exemple Mashkanta des Souras, c'est-à-dire que la personne se remboursait du prêt sur le terrain. Et après, quand il revient 3 ans plus tard, avant donc la fin des 6 ans, il dit non, je ne suis pas d'accord, cette personne-là a volé mon terrain, et après ainsi de suite, il finit à chaque fois par changer. Ce qu'on nous dit Sibar Kapara, c'est que les contestations s'annulent mutuellement à partir du moment
où les mots qu'il prononce finalement se contredisent. On va très rapidement résumer ce daf. On a vu dans le daf justement qu'on a délimité justement les limites de la mecha'a. Et donc on a vu qu'on pouvait faire une mecha'a à distance. Cette mecha'a à distance, maintenant la Gemara nous explique qu'on a une marloquette Rav David, Rav Papa. Si, lorsque les témoins eux-mêmes ou le contestataire lui-même demande à ce qu'il ne parle pas à l'occupant, est-ce que ça fonctionne ou pas? Selon Rav David, ça ne fonctionne pas. Selon Rav Papa, ça fonctionne. Si par contre, ils ont dit, enfin lui a demandé, le contestataire a demandé à ce qu'il ne répète rien à personne, là ils se sont engagés, et donc la mecha'a ne fonctionne pas selon tout le monde. Autre marloquette dans le cas où c'est eux qui ont dit qu'ils ne parleraient pas. Selon certains comme ils ont dit qu'ils ne parleraient à personne, il n'y a pas de mecha'a. Selon Ravuna, Bered, Rav Yoshua, à partir du moment où ils ne se sont pas engagés, il est probable même qu'ils répètent, et donc du coup, il y a toujours cette mecha'a chez l'Obefana. Après, on a vu qu'au départ, Rava pensait qu'on pouvait faire une mecha'a, qu'on pouvait pas faire une mecha'a chez l'Obefana. Maintenant, après, il a fini par entendre Rav Nachman et il a changé d'avis. Au départ, c'était à cause de la Mishnah qui donnait l'impression que selon Rav Yehuda, il fallait qu'il vienne nuit. La Gemara, au nom de Rav Nachman, avait finalement dit que c'était une Aïssa Tova, c'était un conseil, simplement que la personne se déplace pour récupérer les récoltes et l'usufruit de son terrain le plus rapidement possible. Après, on avait vu que Rabba Baravuna nous avait appris que dans l'Ilchot Lashon Hara, à partir de 3 personnes, on a justement un public. Pour dire quelque chose en public, il faut le dire à 3 personnes. À moins de 3 personnes, ce n'est pas un public. La Gemara a pensé à un moment donné que ça pouvait être lié à une discussion. La Gemara a dit finalement que non. A priori, c'est quelque chose qui est accepté de tous, que 3 personnes, c'est un public. Et donc pour les Ilchot Lashon Hara, à partir du moment où c'est dit devant 3 personnes, c'est public. Et donc ça ne rentre plus dans la définition stricte de Lashon Hara. Sans être bien, mais en tout cas, ce n'est plus ce qu'on appelle l'Ishna Bisha, Lashon Hara. La question maintenant, c'est qu'on a vu dans les élèves de Rabbi Yochanan, il y avait une discussion. Qu'a dit Rabbi Yochanan au sujet de la Mecha'a devant 2 ou devant 3 personnes? Et là-dessus, justement, la Gemara donne plusieurs propositions. Pourquoi certains disent 2 et pourquoi certains disent 3? Est-ce que ceux qui disent 2, c'est ceux qui pensent qu'il faut faire la Mecha'a devant l'occupant? Et donc ces deux-là doivent être témoins, mais en réalité, la Mecha'a se fait devant l'occupant. Et ceux qui disent 3, c'est ceux qui disent que l'on peut faire à distance. Et du coup, comme on peut faire à distance, à ce moment-là, il faut un public, et c'est 3. Ou peut-être, nous dit la Gemara, que la discussion, elle est, même lorsque l'on fait à distance la Mecha'a, est-ce que la Mecha'a doit être faite devant 2 témoins qui assistent à la Mecha'a même s'il n'y a pas de public, ou est-ce qu'elle doit être faite devant un public pour que l'on estime que ça y est, à partir du moment où c'est fait devant un public, c'est connu de tous, ou ça va être connu de tous, et donc du coup, c'est une bonne Mecha'a, c'est une marloquette dans les élèves de Rabbi Yochanan. On a vu également que on avait une marloquette entre Rabbi Yochanan et pas mal de Chachamim. Est-ce que lorsque l'on fait une Mecha'a une première fois dans les 3 ans, est-ce que l'on doit refaire après une Mecha'a entre l'année 3 et l'année 6? Est-ce que tous les 3 ans, il faut finalement, enfin tous les un peu moins de 3 ans, il faut faire une Chazaka de telle sorte à ce que la personne n'ait jamais 3 ans tranquille sur le terrain à consommer sans qu'il y ait de contestation? Selon Chachamim qu'on a cité, il faut faire tous les 3 ans. Selon Rabbi Yochanan, il n'y a pas besoin, à partir du moment où il a fait une première fois, on a un doute qu'il soit voleur, et il ne pourra jamais utiliser la chazaka dessus, comme on a vu pour par exemple les non-juifs, les Avdei Kochavim, qui ont une présomption qu'ils peuvent voler un terrain ou qu'ils peuvent mentir, ils n'ont pas de chazaka. Là aussi pareil, celui qu'on a accusé de voler une première fois n'a pas de chazaka. Maintenant la lacha est que oui, il faut faire tous les 3 ans, donc le fait d'avoir fait une première fois ne fonctionne pas, simplement une condition de Libar Kapara, c'est qu'il faut que les Mechaot qui se suivent tous les 3 ans soient une même logique, une même idée. Si par contre, c'est à chaque fois des Mechaot qui sont différentes, cela ne fonctionne pas, on considère qu'elles se contredisent. Et c'est comme s'il n'y avait jamais eu une Mecha'a, et donc la Chazaka de l'occupant fonctionne.